Ici Yannick H et bienvenue à Histoire, Faits et Nouvelles de Magic the Gathering sur la chaîne PGC Gagné. Cette semaine, nous allons parler bien sûr de quelques cartes qui sont sorties de la liste des cartes bannies de Wizards of the Coast et on va parler aussi d'une carte qui se retrouve maintenant sur la liste des Game Changers, alors dans le format Commander. Et bien entendu, on va terminer cette capsule avec quelques faits sur des cartes, alors un peu spéciales, que certains illustrateurs ont malheureusement illustré de la mauvaise façon. Alors, étant donné qu'on était dans les années du début du jeu. Mais avant tout cela, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne car c'est gratuit et like notre contenu, ça prend quelques secondes. N'oublie pas de partager aussi ce contenu-là à tes amis qui jouent à Magic the Gathering et bien entendu, n'oublie pas aussi de me faire quelques commentaires pour améliorer notre contenu. Ça va me faire un grand plaisir de te répondre. Allez, on part ça. Cette semaine, dans les nouvelles de Magic the Gathering, nous avons reçu les cartes qui vont sortir de la liste des cartes bannies. Alors, on a une première carte qui est Bioredem. Alors, une carte verte. Et cette carte-là, comme vous pouvez voir, bien fait en sorte que chaque joueur, lorsqu'elle est jouée, son total de vie correspond, dans le fond, au nombre de créatures qu'il a. Alors, c'est une carte qui était bannie et qui fait sa réapparition dans le jeu et qui, bien sûr, présentement, va, au niveau des prix de la carte, est en train, bien sûr, d'augmenter, de prendre de la valeur. On a une autre carte, un élémental, Lutri de Spell Chaser, qui est dans le rouge et le bleu. Et dans les Izzet, c'est un élémental, bien sûr, qui était un compagnon autrefois. On l'a sorti de la liste des cartes bannies, mais on ne peut plus l'utiliser comme compagnon, comme commander. Il doit se retrouver maintenant, une restriction qu'on a dans ton deck à des 99 cartes. Comme vous pouvez voir, il a flash et il copie des instants et des sorceries, même s'il a seulement 3 de power et 2 de toughness. C'est son habileté qui était très très jouée lorsqu'il était un compagnon dans les decks Commander. Et ça le rendait bien sûr très très fort. C'est pour ça qu'on le retrouve présentement. Seulement dans le 99 cartes. À cela s'ajoute bien sûr un nouveau Game Changer. Voici notre nouveau Game Changer. C'est un sort dans le blanc que vous connaissez tous et c'est Farewell, qu'on peut choisir dans le fond n'importe quelle des différentes étapes qui sont sur la carte. Les effets qu'on retrouve sur la carte. C'est bien sûr exiler les artefacts, exiler les enchantements, exiler les créatures ou exiler encore les graveyards. C'est une carte qui est quand même très très forte et qui est beaucoup jouée par les joueurs et les joueuses de Magic the Gathering dans les decks bien sûr qui sont composés de cartes blanches. Concernant les faits, sur les cartes de Magic the Gathering, on va vous parler de l'illustrateur Richard Thomas, qui a travaillé sur plusieurs sets, entre autres le set de Ice Age. Et on lui a proposé, dans le fond, de créer l'illustration de la carte Ialopterus Lemur. Déjà là, c'est difficile à prononcer, mais ce qui est intéressant, c'est que on n'avait pas vraiment de dictionnaire ou encore de moteur de recherche en 1994. Et Richard Thomas, s'est fié un peu à son instinct. Lorsqu'on parle de Ialopterus, ça signifie dans le fond des ailes dans le fond qui pourraient être transparentes sur une créature. Il s'est pas trompé lorsqu'il a créé la carte Ialopterus Lemur, mais quand il a lu Lemur, il a pensé tout de suite à l'animal, alors qu'on faisait référence ici, dans le fond, à un monstre, un horrible forme fantomatique de la mythologie romaine. Ici, il s'est bien trompé et comme on peut le voir sur la carte, on observe dans le fond que le lémur, il ressemble vraiment au petit animal avec des ailes transparentes comme il était supposé avoir. Au moins, il y a un des deux éléments sur la carte qui ont été respectés.
Alors, petite erreur ici. Quand on la compare à une autre carte qui est Viscid Lemurs, alors, on observe vraiment ces formes fantomatiques. Alors, sur la carte Viscid Lemur, et vous voyez bien à ce moment-là que lorsqu'on a dessiné la carte en 1994 de Ice Age, on s'est trompé. Dans d'autres faits, alors concernant d'autres cartes, toujours dans le set Ice Age, on a confié dans le fond la tâche à Ken Myers Jr. de dessiner la carte Mystic Remora. Et lorsqu'on regarde, dans le fond, la carte Mystic Remora, on l'observe et on voit bien sûr un poisson. Remora signifie bien sûr en anglais, alors un poisson, alors qui flotte ici et là, mais Remora veut aussi signifier dans le fond un obstacle, dans le fond qui t'empêche de progresser. Alors on aurait probablement vu à la place du poisson une illustration qui empêche d'une certaine façon, alors en taxant les adversaires de progresser dans la partie. Et malheureusement, notre ami Ken Myers Jr., à l'époque, encore là en 1994, a dessiné un poisson, alors qu'il n'était pas question, justement, de ce genre de créature dans un enchantement. C'était nos histoires faits et nouvelles de Magic cette semaine, en espérant que vous allez vous abonner à la chaîne, que vous allez liker le contenu, car on veut bien sûr que l'algorithme de YouTube partage nos capsules à l'ensemble de la planète. Et bien entendu, n'oubliez pas de partager notre contenu, nos capsules à tes amis qui jouent à Magic the Gathering. Ici, Yannick H. Bonne semaine tout le monde!